Écoutez bien ceci, petits et grands. En ce temps-là, il régnait sur la terre un froid si intense que c'était comme si une main cruelle et malfaisante avait décidé de priver toute chose et tous les hommes des bienfaits du plus maigre rayon de soleil. C'était l'époque du soleil de givre. La pierre fendait, les arbres grelottaient, la terre entière claquait des dents et tapait des pieds, car les hommes n'avaient pas de feu pour se réchauffer. Le seul dépositaire du feu résidait dans un lieu inaccessible, tellement les embûches étaient nombreuses et insurmontables pour y parvenir. Il s'appelait le dieu tonnerre. Et ce dieu, pour le plus grand malheur de la création, n'avait pas de cœur. Il utilisait le feu à seule fin de semer la terreur sur la terre, dans le cœur des pauvres Indiens mortels. Comme un dieu de feu, il était parfois secoué de colère terrible. Dans ces moments-là, il faisait trembler la terre en transperçant les lourds nuages gris de ses flèches électriques pour inonder le monde. Et toujours, il faisait en sorte que les Indiens, en regardant là-haut dans le ciel, reçoivent des gouttes de pluie dans les yeux. Le grand chef indien de toutes les tribus se dressa debout, excédé par tant de cruauté de la part d'un dieu, et s'écria du haut de sa grande stature, car il était grand, « C'en est assez! Il faut faire quelque chose pour permettre à mon peuple de jouir d'une existence plus sereine. » Le grand chef de toutes les tribus prit la décision de convoquer la réunion du Grand Conseil. Pas un Indien ne manqua à l'appel. L'un des valeureux guerriers prit la parole et s'exprima en ces termes. Toutes les ambassades précédentes lancées à la quête d'un peu de chaleur se sont soldées par de cuisants échecs. Invitons les animaux de la nature à participer à notre réunion. Là où les hommes ont échoué, plaida-t-il, le succès sourira peut-être aux animaux. Ce qui fut dit, fut fait. Et l'on vit arriver les animaux de la création. Certains timides comme l'écureuil, d'autres curieux comme la belette, la gracile alouette et l'ours pâteau, la biche agile et le rusé renard, la petite souris et compère le loup, l'agneau blanc d'innocence, le chat gris qui ronronne, l'hirondelle qui était encore bien incapable de faire le moindre petit bout de printemps de rien du tout, et le castor, dont la queue, à cette époque lointaine, resplendissait encore de sa belle forme ronde et touffue. Bref, tous les animaux répondirent à l'invitation des hommes avec un tel enthousiasme que ce fut le plus beau, le plus grand conseil que le monde ait jamais connu de mémoire d'homme. L'un après l'autre, les Indiens s'avançaient au milieu du cercle et témoignaient de leurs essais infructueux pour tenter de pénétrer sur le domaine du cruel dieu tonnerre afin de s'approprier un peu de chaleur. Moi, rapporta l'un d'eux, je n'étais pas en route depuis un jour et une nuit, quand je fus frappé du courroux d'un mauvais Manitou et que je dus subir l'humiliation de m'égarer sur une mauvaise piste et sur des sentiers qui m'étaient totalement étrangers, moi qui connais toutes les pistes pour avoir couru et chassé toute ma vie. Je tremblais de peur, et aussi, il faut bien le dire, de tous mes membres. C'est miracle que je sois ici pour raconter les périls que je dus affronter afin de retrouver le chemin de ma tribu. Tout le monde, Indiens et animaux, le fixait encore d'un air songeur et apeuré, quand un autre guerrier, à son tour, harangua la foule de sa voix rauque. Moi, se lamenta ce dernier, je me suis égaré dans des blizzards, j'ai déboulé dans des précipices,
Je fus précipité dans des ravins, enlisé dans des marais sans fin, parsemé de ventres de bœuf et de sable mouvant. Vaincu, écorché dans ma chair et dans mon âme de valeureux guerrier, je dus rebrousser chemin, faisant taire mon sens de l'honneur. Et il me fallut traverser les mêmes misères pour rentrer dans ma tribu, tout cela au péril de ma vie. Dans l'assistance émue, on entendait des « oh ». On entendait des « ah » que l'émotion rendait plus dramatique encore. Tous les récits entendus au cours du Grand Conseil avaient un point en commun, l'impossibilité de s'approcher du territoire du terrible Dieu. Puis, le dernier orateur se tut. Tous les regards se tournèrent vers les animaux de la création, car ceux-ci représentaient le dernier espoir des hommes. En ce temps-là, les hommes et les animaux avaient besoin les uns des autres. Après une petite toux comme ceci, Tchèque, le porte-képique, prit sur lui de s'avancer au milieu du cercle malgré sa gêne et son air rébarbatif dû à ses poils raides et hérissés. Les regards étaient posés sur lui, les voix se turent dans un silence religieux. Le porc-épic savait imposer le respect. Le plus drôle, c'est que celui-ci n'avait vraiment pas grand-chose à dire. Il se contenta d'éclaircir sa voix une nouvelle fois comme ceci, et de prononcer ces quelques mots. Étant donné que notre compère, l'ours, réfléchit tous les ans pendant les 6 mois de l'hiver, je propose qu'on lui demande son avis. Tout le monde s'exclama « Bravo, qu'il parle! C'est lui qui réfléchit le plus, et patati et patata !» Comme quoi il est toujours bon de réfléchir avant de parler. « Chut !» firent les autres. « Laissez-le parler. » Et peu à peu, le silence se fit autour de l'ours qui avançait vers le centre du cercle en roulant les épaules d'un pas moelleux. Padapouf, padapouf, padapouf. L'ours non plus n'avait pas grand-chose à dire. Les animaux parlent peu. Mais il se rappelait un songe. Pendant mon long sommeil de réflexion l'hiver dernier, précisa-t-il, j'ai fait un songe étrange. J'ai vu l'épervier, accompagné du loup et du castor, emportés dans un tourbillon mystérieux qui les souleva de terre vers le ciel. Arrivé là dans mon rêve, je les perdis de vue pour les retrouver quelques instants plus tard sur une montagne de feu. Voilà mon songe. L'épervier, le loup et le castor sur une montagne de feu. Selon moi, ce songe est un message secret du grand Manitou. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dès l'aube du jour suivant, après avoir accepté la périlleuse mission de s'emparer du feu, l'épervier, le loup et le castor se mettaient en marche. L'épervier prit son envol et, grâce à sa vue perçante, trouva le chemin de ses amis dans les méandres de la forêt. Au loup, rapide sur ses pattes, incomba la tâche de servir d'éclaireur. De son côté, notre pauvre castor peina autant comme autant. Il n'était pas très à son aise sur la terre ferme. Il lui arriva, est-il nécessaire de vous le dire, de souhaiter rencontrer un cours d'eau sur son chemin. Un vœu bien différent de celui caressé par notre compère le loup, qui, dans le secret de sa pensée, vous pousse en oubliant sa mission. Tout le jour, le castor et l'épervier attendirent en vain le retour du loup, puis fourbus, ils sombrèrent dans un profond sommeil avec la venue de la nuit. Le lendemain, convaincus que le loup ne reviendrait pas, nos deux amis durent se résigner à se remettre en route. Pour se réciter par cette marche difficile pour un animal habitué d'évoluer dans l'eau, il allait abandonner et se laisser mourir. Quand l'épervier, à tire-d'aile, vola plus haut qu'il n'avait encore jamais volé afin de voir le plus loin possible. C'est le cœur battant qu'il redescendit sur terre
et s'empressa d'encourager le castor. « Courage, mon ami !» dit-il au castor. « Je viens d'apercevoir au loin les premières lueurs du feu et un cours d'eau claire pour nous désaltérer. Courage! Nous touchons au but !» Réconforté, le castor recouvra un restant de force et se remit en route. Quant à l'épervier, il ne quittait plus le ciel pour mieux décrire la beauté du paysage à son compagnon de route et de la montagne de feu. Par la douce chaleur régnant sur toutes les régions devant eux, un spectacle d'une féerique beauté, d'une grandeur incommensurable, le monde tel que les hommes l'avaient rêvé depuis des temps immémoriaux, sans vraiment oser y croire. Or, un malheur guettait le castor. À l'orée du bois, au pied de la montagne de feu, aux portes du territoire du dieu tonnerre, il n'est pas bon de se laisser distraire par les fleurs, même quand on n'en a jamais vu, car les filles du tonnerre veillent jalousement sur leur domaine. Il ne vit pas à temps la flèche décochée sur lui. Heureusement, l'arme meurtrière manqua son but et ne fit que se planter dans son poil. Le castor se dit tout de suite « Cette flèche ne peut appartenir qu'à l'une des filles du dieu tonnerre. Autant lui laisser croire que je suis mort. Elle m'emportera sans aucun risque pour moi, au cœur du royaume de son père. » Comme prévu, la fille du tonnerre s'approcha de lui, le souleva de ses bras robustes et l'emporta en marmonnant d'entre ses dents « Quel beau trophée pour mon père! Je vais déposer ma proie au pied du feu pour qu'il en ait la surprise en rentrant de voyage. » Et nous voilà auprès du feu. Recroquevillé sur lui-même, le castor, content de sa ruse, songeait en son fort intérieur dire qu'un jour on pensera rusé comme un renard. Pourtant, une chose le tracassait. Comment s'emparer des tisons sans se brûler? L'épervier, lui, y avait pensé et s'était muni d'une coquille de moule. Dès que la fille eut le dos tourné, il descendit en piqué vers son ami le castor, lui tendit la coquille dans son bec et l'aida à y mettre le plus de tisons possible. Et tous deux partirent en emportant des tisons. L'épervier par la voie des airs, le castor en se faufilant entre les arbustes. Quelle fuite c'était! Du plus vite que pouvaient le transporter ses courtes pattes, notre ami le castor zigzaguait vers le cours d'eau le plus proche quand il entendit un grand cri de colère. Le dieu tonnerre, entrant de voyage, venait de découvrir qu'on lui avait dérobé du feu. Vite, vite, le castor réussit à enfouir ses tisons dans la tourbe sèche et les pierres froides pour que les hommes, très bientôt, puissent faire bouillir de l'eau. Tandis que l'épervier déposait les siens dans le bois d'un arbre sec afin que le monde entier puisse en profiter. Ils firent bien, car presque aussitôt, le dieu tonnerre lança toutes ses flèches contre nos amis. Or, c'est bien connu, le castor ne vole pas, lui. Tout à coup, il fut pris d'un élancement à la queue. Une flèche de feu venait de l'atteindre. Il poussa un cri strident et se mit à battre l'eau fortement avec sa queue meurtrie. Depuis ce temps, elle n'a plus de poils et elle est plate comme une anguille sous roche. Vaincu, le dieu tonnerre se retira sur son domaine afin de poursuivre ses colères comme il en fait encore souvent. Nos amis rentrèrent chez eux en toute quiétude. Autant vous dire tout de suite qu'on leur réserva un accueil peu ordinaire. L'épervier et le castor venaient d'apporter aux hommes le feu qui allait les faire prospérer et vivre comme il le faut. Quel power! Un festin indescriptible. On dansa, on sauta, on fit des feux de joie pour célébrer le retour triomphal de nos deux héros. Au cours de ce festin, on décida de représenter nos deux amis sur les totems. Et depuis ce jour, tous les totems sont décorés de l'image du castor et de l'épervier. Quant au loup, me suis-je laissé dire, on le retrouva en Russie, capturé par un jeune garçon qui s'appellerait Pierre.
Mais ça, c'est une autre histoire. Écoutez bien ce...